Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? D'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser, mais sachez bien que c'était plus fort que moi, j'étais très malade, donc j'ai tardé à poster et à continuer le travail qu'on a déjà commencé. Donc sans tarder, on commence. Donc là, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle unité, la troisième unité, et bien sûr, on va commencer par l'oral. Mais avant de commencer par l'oral, on va commencer par la présentation de l'unité didactique numéro 3 et qu'est-ce qu'on va étudier. Donc le thème, bien sûr, ça concerne la santé et la propreté. Donc le projet que l'enfant doit préparer, c'est réaliser un dossier sur la santé et propreté. Donc les semaines, la 12e semaine, ça veut dire la première semaine de l'unité numéro 3, durant laquelle on va étudier l'expression orale. Le titre, c'est Informer, s'informer. Donc ici, toujours, comme vous le savez déjà, la première séance de la compréhension, bien la première semaine, ça concerne la compréhension orale de l'expression orale, d'accord? Compréhension orale. La deuxième semaine, c'est là qu'on va commencer à produire des énoncés, à produire des structures, d'accord? Pour la lecture, le texte, c'est Fakir est malade. Et bien sûr, on va découvrir le son. Désolé. Pour la langue, on va étudier le genre, ça veut dire féminin, masculin, donc l'enfant doit arriver à faire la différence entre les deux genres et bien sûr à l'identifier. L'expression orale pour la 13e semaine, ça veut dire la deuxième semaine de l'unité didactique numéro 3. Informer, s'informer, c'est le même objectif, sauf que là, on va commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, la production des structures. Et bien sûr, la lecture chez le médecin et avec le son correspondant, bien sûr, on va le découvrir ensemble. Et bien sûr, pour la langue, le genre, identifier encore une fois le genre. Passons maintenant à la 14e semaine. Là, l'expression orale, c'est conseillé, toujours la compréhension orale. Pour la lecture, le texte, son titre, c'est pour être propre. Et bien sûr, on va découvrir un nouveau son. La langue, on va travailler le nombre, ça veut dire le masculin. Et non, c'est pas ça. Lorsque je dis masculin, ça veut dire le genre. Faites attention. Le nombre, ça veut dire le singulier ou bien le pluriel. Là, on doit apprendre à identifier le nombre des noms. 15e semaine, expression orale conseillée. On va passer à la production des structures. Et pour le texte de lecture, manger propre. Et là encore, on va découvrir un nouveau son. Pour la langue, toujours le nombre. Bien sûr, on va identifier le nombre. Et pour la poésie, bien sûr, le retour à l'école. L'objectif toujours, c'est lire et comprendre un poème. Et bien sûr, apprendre, ça vient après. Mais d'abord, il faut que l'enfant apprenne à lire et à comprendre. Puis, bien sûr, apprendre. Comprendre toujours avant. Et il faut insister sur ce point. Et parfois, il y a des parents et même parfois, il y a des... je ne parle pas de tous les enseignants, de quelques-uns surtout, qui font apprendre le poème sans lecture, sans compréhension. Ça, c'est faux. Et bien sûr, la lecture documentaire, le menu, découvrir et lire un menu. Évaluation et consolidation vers la fin. Là, on va commencer par observation de ce poster. Ce poster se compose de combien d'images? Très bien. Il se compose de 4 images. La première, qu'est-ce qu'on voit? Et on laisse l'enfant nous dire tout ce qu'il voit. D'accord? Un petit enfant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est où? Dans sa salle de bain. En train de faire quoi? Prendre sa douche. Il y a des bulles, c'est de la mousse. Très bien. Deuxième image, celle-ci, c'est le médecin. Nous sommes où? Dans le cabinet du médecin. Que fait le médecin? Il examine. Le médecin examine qui? Cet enfant. Pourquoi il l'examine?
Parce qu'il est malade. Très bien. Donc c'est un petit enfant. Quelle est, quelle est la chose qu'il indique? Qu'est-ce qu'il a à la main? Son petit doudou. Très bien. Donc il est très petit cet enfant. On passe à la troisième image. On voit une petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire quoi? Très bien. En train de se brosser les dents. Voilà. Elle est habillée en pyjama. À votre avis, c'est quel moment de la journée ou bien du jour? C'est le soir. Elle s'apprête à dormir, bien sûr. Et dernière image, on voit deux enfants en train de jouer, courir ou très bien dans un jardin. Maintenant, on va répondre aux questions. Donc, de quoi va-t-on parler dans ce thème? On trouve ça dans le titre. On va parler dans ce thème de quoi? Que fait l'enfant dans la première image? Que fait le médecin dans la deuxième image? Que fait la fille dans la troisième image? Que font les enfants? Et après, où? Donc là, je fais le reproche à cette question. Normalement, on ne pose pas les questions de ce genre-là, surtout pour les enfants qui apprennent. Où sont les enfants? D'accord, il faut formuler des phrases, surtout lorsqu'on s'adresse aux enfants qui sont en période d'apprentissage. Voilà. Maintenant, on va répondre aux questions. Dans ce thème, on va parler de la santé et de la propreté. Donc l'accent, il est passé de ce côté-là. D'accord, normalement, propreté avec accent, la santé, c'est séparé. Mais faites pas attention, d'accord, s'il vous plaît. L'enfant prend une douche. Le médecin ausculte le petit enfant. La fille se brosse les dents. Les enfants jouent. Ils jouent dans le jardin. Donc là, on a répondu aux questions. Très bien. Le lexique du thème. Donc l'enfant, au cours de ce thème-là, il va apprendre ça. Et bien sûr, il faut enrichir cette liste. Donc la maladie, la fièvre, la température, un conseil, la santé, le corps avec S et on ne prononce pas, et c'est pas le pluriel, les dents, la nourriture, ce qu'on mange, les fruits, les légumes, le sport. Maintenant, on va passer au verbe. Il y a le verbe souffrir. Lorsqu'on a mal, on souffre. Avoir chaud. Lorsqu'on a chaud, ça veut dire qu'on a de la fièvre. Avoir soif, on veut boire. Bien sûr, avoir soif, vouloir boire, c'est la même chose. Donc, ou bien c'est là, c'est le résultat, ou bien la conséquence. Aller aux toilettes, par exemple. Accompagner, se laver, se brosser, se coucher, se nourrir, pratiquer. Pratiquer comme quoi? Pratiquer du sport. Les adjectifs malade, fatigué, pauvre, bon pour le masculin, bonne pour le féminin. Et bien sûr, les questions découvertes du thème, on vient de les voir ensemble. Voilà, maintenant on va passer à s'informer sur sa santé. Mais avant, on va faire l'observation de cette image. C'est une petite fille. Regardez la maman comment elle a. C'est la maman, je crois. Ou bien c'est une dame. Regardez, qu'est-ce qu'il a, ce garçon? C'est un thermomètre dans la bouche. À quoi sert le thermomètre? C'est pour? Très bien, voilà. Lorsqu'on a de la fièvre, on met le thermomètre dans la bouche pour mesurer la température. L'enfant, il est alité. Alité, ça veut dire dans le lit. L'enfant est alité, il est dans son lit. Pourquoi? Parce qu'il est malade. On fait l'observation de l'image, du placard, même des peluches qui sont là, le tapis bleu, le rideau, donc le petit doudou qui est à côté de son lit, le petit livre, d'accord? Donc, on laisse les enfants s'exprimer comme ils veulent. Je m'exprime. Avant l'écoute, j'anticipe. On va observer l'image, bien sûr, on vient de le faire. Où se passe la scène? Qui sont les personnages? De quoi s'agit-il? On vient de voir ça, mais quand même... Oui, maman. La scène se passe dans la chambre à coucher de l'enfant. Les personnes sont la maman, l'enfant malade et sa sœur.
pour sa sœur, on peut accepter une fille, d'accord? Parce que ça peut être sa cousine, sa voisine, une camarade de classe qui vient de le voir car il s'est absenté, et ainsi de suite. D'accord? Il s'agit d'un enfant souffrant. Il s'agit de quoi? D'un enfant souffrant, d'un enfant malade, souffrant ou bien malade. Voilà, on va écouter ensemble le dialogue. Donc, le petit malade. Oh maman, je souffre. La maman, qu'est-ce que tu as mon petit? Le petit malade, je suis très fatigué maman et j'ai très chaud. La maman, mon pauvre, tu dois avoir de la fièvre. Je vais prendre ta température. Le petit malade, maman, j'ai aussi très soif. Je voudrais boire. La maman, Samira, va apporter un verre d'eau pour ton frère. Samira, de l'eau du frigidaire ou de l'eau du robinet? La maman, de l'eau du frigidaire mélangée à l'eau du robinet. Le petit malade, maman, j'ai besoin d'aller aux toilettes. La maman, d'accord, mon petit, je vais t'accompagner. Je relis le dialogue. Le petit malade, oh maman, je souffre. La maman, qu'est-ce que tu as mon petit? Le petit malade, je suis fatigué maman et j'ai très chaud. La maman, mon pauvre, tu dois avoir de la fièvre, je vais prendre ta température. Le petit malade, maman, j'ai aussi très soif, je voudrais boire. La maman, Samira, va apporter un verre d'eau pour ton frère. Samira, de l'eau du frigidaire ou de l'eau du robinet? La maman, de l'eau de frigidaire mélangée à l'eau du robinet. Le petit malade, maman, j'ai besoin d'aller aux toilettes. La maman, d'accord, mon petit, je vais t'accompagner. Voilà. Donc maintenant, après l'écoute attentive du dialogue, on va répondre aux questions. Qui sont les personnages? Que dit le petit? Que demande maman à son fils? Comment est le petit? Que voudrait le petit? Qui est Samira? Que lui demande maman? Donc que demande la maman à Samira, bien sûr. Que demande encore le petit? Et maintenant, on va répondre. Donc, les personnages sont la maman, l'enfant malade et sa sœur Samira. Il dit qu'il souffre. Sa maman lui demande qu'est-ce qu'il a, ou bien entre parenthèses, comment il est. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a, d'accord? Si l'enfant répond par comment il est, c'est juste. Le petit est fatigué et il a chaud. Il voudrait un verre d'eau. Samira est sa sœur. Maman lui demande d'apporter un verre d'eau à son frère. Et pour la dernière question, que demande encore le petit? Le petit demande à sa maman d'aller aux toilettes. C'est clair? À la fin, là, on va apprendre quelques expressions pour apprendre à informer sur la santé. Et lorsqu'on dit s'informer sur sa santé, ça veut dire poser des questions. D'accord? Informer, ça veut dire donner des phrases, donner des réponses. Informer sur la santé. Être malade, souffrir, être fatigué, avoir mal. Il faut les apprendre parce que là, on écrit j'apprends. D'accord? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Avoir aussi, avoir besoin, avoir chaud, avoir soif, avoir de la fièvre, prendre la température, ausculter ou bien examiner. C'est la même chose, d'accord? Ausculter. Le médecin ausculte le malade. Là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre attention.